Bonjour à tous, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'étais en train de terminer un projet immobilier. Donc je reviens en ces périodes de crise, donc une crise qui est à la fois due à la Russie contre l'Ukraine et les États-Unis bien entendu, et cette inflation qui menace les marchés boursiers. Alors la Russie, elle défend son territoire, quoi, voilà. Après chacun son opinion, mais voilà, c'est pas pour moi, ils veulent pas forcément rentrer en guerre. Alors, voilà un graphique sur l'inflation. Lorsque vous avez une inflation de 1% sur 20 ans et 5% sur 20 ans. Aujourd'hui, on a dépassé les 7%. Donc, ce qui veut dire que si on avait ça sur du long terme, imaginez là 5% sur 20 ans, vous perdez 60% de votre capital en termes de pouvoir d'achat. Alors, imaginez à 7%, ça serait dramatique. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas garder son argent sur un livret à 0,5%. Alors maintenant, ce tableau qu'on avait déjà vu, c'est un tableau de Schroders qui montre ce qui performe à coup sûr l'inflation et ce qui a le plus de probabilité de battre l'inflation. Alors, ce qui bat le plus l'inflation, c'est l'énergie et l'immobilier coté. Alors, ce qui surperforme l'inflation, ce sont les métaux précieux. Alors, pas du tout la bourse, hein, bien entendu. Alors maintenant, on va regarder ce que je vous avais déjà présenté, c'est le 10 ans sur 2 ans. Donc, c'est un ratio qui permet de savoir si l'argent est cher ou pas, en fait. Donc, lorsque ce taux baisse, c'est que finalement, le 10 ans sur 2 ans se resserre, ce qui veut dire que le 2 ans devient de plus en plus cher, et ce qui veut dire que les entreprises ont à s'endetter de façon... ça va être plus cher pour eux, quoi. Alors maintenant, on va regarder sur le long terme. Je vous l'avais déjà montré aussi. Sur le long terme, on regarde, il y a eu un pic vers le bas en 2006, un en 2000, un en 2020, et je peux vous dire que c'était les trois cracks précédents. Et là, on voit qu'on est en train de baisser fortement. Tant qu'on ne touche pas cette ligne noire, j'ai envie de dire, il ne faut pas s'inquiéter. On ne va pas avoir un crack demain, hormis s'il y a vraiment quelque chose, un signe noir, comme on dit, mais pour le moment, on reste assez confiant sur les mois à venir. Bien entendu, il va falloir essayer de placer son argent sur des choses qui ont moins de probabilité de subir le crack. Et pour cela, je vais vous montrer tout à l'heure les courbes de l'or, de l'argent, du platinium, du palladium, pour vous montrer que l'or et l'argent sont ceux qui surperforment sur les cracks boursiers. Pourquoi? Parce que les gens essaient de se protéger, ils prennent souvent de l'or. Donc là, c'est ce qu'on voit là. Regardez en l'an 2000, l'or, donc c'est la courbe qui est dorée, voilà. Vous voyez, ça a baissé, mais quasiment rien. L'argent, sur le gris clair, ça a très peu baissé. Par contre, vous regardez le palladium, ça a pris une claque. Donc, vous voyez, il faut vraiment faire attention, garder l'or, l'argent sur des périodes de crise. Donc, c'est ce que je prends en ce moment, hein. Donc, les minières, là, en ce moment, j'ai pris beaucoup de minières. Je vous en avais parlé, il y a Santamine, par exemple, hein, qui avait été divisé par deux par rapport à ses plus hauts. Voilà, il y en a plusieurs des minières. Vous pouvez prendre Harmony Gold ou autre, hein, à vous de choisir. Ce qui est sûr et certain, c'est que là, lorsqu'on arrive sur un coût de l'argent qui va être de plus en plus cher, les gens vont essayer de se protéger avec de l'or. Donc l'or, à mon avis, va monter. Et en plus, ça monte sur les périodes inflationnistes. Donc je suis assez confiant sur l'or, c'est ce que je vous disais déjà la fois dernière. Alors l'uranium, c'est un peu cassé la figure, c'était à prévoir, on avait eu une forte hausse. Moi, j'attends qu'il y ait des drawdowns comme ça pour en racheter. L'uranium, je reste persuadé qu'à long terme, c'est-à-dire sur du 5 à 10 ans, ça va surperformer. Pourquoi? Parce que les batteries électriques, ça coûte cher. Le pétrole, il y a eu peu d'investissements, ce qui veut dire qu'il va coûter cher. Et pareil, pour le gaz, le charbon, ça pollue énormément. Pour moi, il n'y a que le nucléaire qui coûte le moins cher et qui permet une indépendance énergétique. Et de plus, on ne subit pas les intempéries avec le nucléaire. Voilà. Donc voilà un petit peu mon point de vue sur la bourse. J'attends un petit peu. Je vous avais dit 2022 qui allait être une année charnière. Donc voilà, on y arrive. Et
Donc de ce fait-là, faites attention, prenez pas de risques avec des actions type Tesla, Apple ou autres, parce que ça peut vraiment fortement dévisser sur les trimestres à venir. Je vous dis merci et à bientôt.